Ok, salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ok, qui s'intitule La programmation réseau avec Python. Ok, donc ici, on va utiliser deux éléments. Le fait de programmer quelque chose, on va développer quelque chose, voilà, mais dans le domaine du réseau. Et pour cela, on va utiliser Python, ok, voilà. Rassurez-vous, je ne suis pas charmeur de serpents, je n'ai pas de serpents non plus. Voilà. Mais le Python dont je vais parler ici, il s'agit d'un langage de programmation. En fait, c'est un langage interprété, mais que nous allons voir dans cette formation. Ok, ce que nous allons voir, on va faire un bref briefing de Python. Ok. Ensuite, on va voir une introduction à Scapy. Ok. On va apprendre à utiliser Scapy, qui est un programme très important avec une bibliothèque aussi riche. Voilà. On va aussi parler de deux éléments, OSI et TCP/IP. Puis, dans la partie suivante, on verra la programmation des paquets réseau. Donc, comment créer des paquets réseau, okay, ce qu'on appelle du packet crafting. Et puis, on va faire un exercice. Ok. En fait, j'ai mis une série d'exercices pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, mais un exercice qui est secret. Voilà. Sur ce, c'est parti. Ok. Donc, c'est quoi Python? Bon, il ne s'agit pas. C'est vrai, quand on va mettre Python sur Internet, ça fait référence à un gros serpent. Voilà. Ici, Python, c'est un langage de programmation qui est dit interprété. C'est-à-dire quoi? Quand on dit un langage de programmation interprété, c'est un langage dont les lignes de code sont exécutées les unes à la suite des autres. Ok? Pour faire plus simple, je vais vous montrer quelque chose. Hum, voilà. Donc, voici à quoi ressemble Python. Donc, si je lui dis m égale à 5 plus 39 par exemple, en fait, il m'exécute. Ok? Il m'exécute. Donc, si je fais M, il m'affiche 44. Ok? Si je fais 5 plus 39, 44. Ben, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va exécuter l'opération automatiquement. C'est pourquoi on parle de langage interprété. Voilà. Parce que lui, pour faire plus simple, il est direct. Il est direct. Si je fais 5 plus M, ok, il me met 49. Alors que c'est même pas le cas. Bon, c'est normal. Parce qu'il a déjà fait, ceci fait 6 plus Z, 6 plus E. Voilà, il me dit, ben, je m'arrête tout de suite parce que ça n'a aucun sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un langage interprété créé par Guido Van Rossum. Je dis c'est un outil puissant. Voilà. Outil puissant pour les développeurs et les security searchers. Bon, security searchers, on va parler de quoi? Spécial la sécurité informatique des hackers, les techniciens, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Donc, c'est un outil puissant, voilà. Ça permet aux développeurs de créer des programmes, y compris les security searchers. Ok? Et il dispose d'une bibliothèque riche et très intéressante, oui. Il a une bibliothèque qui est riche et très intéressante. Donc, pour cela, je vous invite même à aller sur le site officiel de Python pour découvrir un peu sa bibliothèque, découvrir euh, cette large gamme de, de bibliothèques et tout ce qu'elle renferme, en tout cas pour voilà, ce que vous voulez faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, pour ceux qui utilisent Python, ce que moi je fais, c'est que quand j'utilise Python, je télécharge toujours la bibliothèque. Je vais dire la bibliothèque d'aide, voilà, manipuler certains éléments, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce que je me dis, peut-être que les développeurs ignorent, c'est que même les débutants dans le développement, quand ils apprennent un langage de programmation, ils ne téléchargent pas la bibliothèque. Donc, du coup, ça fait qu'ils sont un peu coincés. Et donc, ils sont. Mais la bibliothèque ici est intéressante, sauf que on ne prend pas le temps de la lire, au fait. Ici, quand j'utilise la bibliothèque, moi, ce que je fais quand j'utilise la bibliothèque, je parcours la bibliothèque, j'essaie d'explorer certains sujets, puis je les mets en pratique. Donc, dans mes programmes, je fais un peu la même chose. Donc, ce qui permet d'apprendre avec une certaine facilité, encore avec plus d'aisance, voilà. N'empêche aussi que même si vous avez des cours relatifs au sujet que vous pouvez travailler avec, ça n'empêche pas, ben, je recommande toujours l'usage de la bibliothèque, voilà.
pour pouvoir encore faire un peu plus approfondi. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je sais sur Python. Enfin, ce que c'est que Python. Voilà. Donc, on va apprendre aussi à utiliser un élément qui s'appelle Scapy. Okay? Scapy, c'est un programme de manipulation de paquets qui est réalisé à partir de Python. Voilà. Donc, qui est un outil de création de paquets. Et avec lui, on va comprendre le fonctionnement de différents protocoles réseau. Okay? Donc, on a l'habitude d'aller sur Internet, on lit des mails, okay? On regarde des vidéos, on télécharge des fichiers. Et tout ça, c'est des protocoles qui font tout le travail. Hein? Mais avec Scapy, on aura la capacité de comprendre comment est-ce que ces protocoles fonctionnent. Okay? On pourra faire plein de choses amusantes également. Donc, si vous n'avez pas Scapy, pour certaines distributions Linux, vous pouvez... Il y a certaines distributions Scapy est installé directement dessus. Bon, moi, je suis sous Mac. Donc, je n'ai pas téléchargé Scapy, mais quand même, ça ne m'empêche pas d'aller chercher Scapy, comme ceci, via la bibliothèque de Python. Donc, pip, voilà, bien. Python, voilà, Scapy, comme ceci. Bon, il y a d'autres qui vont faire ça. OK? Voilà. Bon, moi, ma mère message, c'est normal, je ne suis pas connecté. Donc, pour Python 3, je crois, c'est pipfree. OK? Si je ne me trompe pas. Hein, si je ne me trompe pas, ça doit être ça, pipfree. OK? Pour Python 3, en fait, il va juste me permettre d'aller chercher la bibliothèque Scapy. Donc, vu que je ne suis pas connecté, OK, vous voyez un peu ce truc en vert là. Donc, vu que je ne suis pas connecté, il ne peut pas aller me chercher cette bibliothèque. Mais au moins, par cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on va télécharger Scapy. Hein. Il suffit de faire pipfree, comme je suis sous Mac. Ça marche aussi sous Linux. Hein. Install, et puis je mets Scapy comme ceci. Voilà. C'est simple que ça. Donc, voilà un peu. Donc, c'est un formidable outil. Hein. Voilà. Pour ceux qui font du hacking également, c'est très important. Pour ceux aussi qui font du réseau, c'est vrai, il n'y a pas que Cisco dans la vie, c'est vrai, monsieur Cisco, mais au moins avec ça, on peut comprendre le fonctionnement de certains protocoles. Et aussi, même s'il y a des trucs que on vous donne à moitié à l'école, mais au moins avec ça, ça peut beaucoup vous aider. Voilà. Donc, on va faire un petit lab à la suite. Pour ceux qui ont Windows, ils vont télécharger Python sur le site officiel de Python. Voilà. Et ils vont aussi installer Scapy avec la commande que j'ai donnée. Pour Linux et macOS, bon, c'est pas la peine pour eux vu qu'il y a Python qui est déjà intégré, à moins que vous installez, vous faites une mise à niveau, bien vous installez une nouvelle version de Python, ça se fait. Et puis vous installez Linux via pip, ok. Je tiens à rappeler encore, je reviens sur la ligne de commande en terminal là. Déjà, ceux qui ont la version 2 de Python, je sais qu'à partir de cette version là, c'est un système d'exploitation qui ont une vieille version de Python, Python 2.7.13 ou 2.7.x. Déjà, avec la nouvelle version, on voit que Python 2 est abandonné au profit de la version 3 de Python. OK? Mais déjà, pour ceux qui ont la version 2, ils peuvent faire ça, pip install. OK? Ils mettent Scapy comme ceci. Ça, c'est pour ceux qui ont Python 2. Maintenant, pour ceux qui ont Python 3, ils mettent pip free comme ça. Install Scapy. OK? Juste une manière de pouvoir installer des bibliothèques Python. Voilà, c'est tout. Donc, je rappelle, ces commandes sont très importantes. Donc, Linux et macOS, vu qu'ils ont Python intégré, ou bien ils ont déjà installé, ils sont installés Python encore malgré tout, voilà, peuvent installer Scapy là-dessus. OK? Donc, c'est ce petit lab. Donc, pour ceux qui ont Windows, voilà ce qu'il faut faire. Pour ceux qui ont macOS, voilà ce qu'il faut faire. Je préviens que dans la partie suivante de la vidéo, je vais utiliser une machine virtuelle pour pouvoir vous montrer l'étendue un peu de ce qu'on fait avec Python et Scapy. Donc, voilà, pour ceux qui ne veulent pas se fatiguer, qui veulent installer une machine virtuelle, ils ont aussi cette liberté-là. Voilà. Donc, ça ne pose aucun problème. Sur ce, puisqu'on a compris ce que c'est que Python, ce que c'est que Scapy, on va parler un peu du modèle OSI. OK? Déjà, en plus que je vous donne, je vous pousse à faire une petite recherche aussi sur le modèle OSI pour voilà, approfondir un peu vos connaissances à ce niveau. Mais déjà, de façon résumée, le modèle OSI, c'est un modèle de communication standard en réseau, okay, pour tous les systèmes informatiques. Voilà. Il est composé de 7 couches. Okay, voilà.
il est composé de 7 couches. Et ces 7 couches sont exprimées à partir d'un tableau qu'on va voir dans les slides suivants. Donc, à partir de là, le modèle OSI va permettre de pouvoir comprendre, savoir aussi dépanner des réseaux dans certains, dépanner des réseaux, comprendre aussi l'interaction de chaque couche réseau avec sa couche supérieure, ok? Parce que dans le modèle OSI, sachez que chaque couche sert de support à une couche supérieure. Donc, il y a des relations entre les couches supérieures et les couches inférieures, voilà. Et dans le modèle OSI, il y a un élément très important, on parle de PDU. PDU, c'est-à-dire le protocole data unit. Voilà, pour ceux qui ont fait des cours de réseau, ils peuvent aussi s'appuyer là-dessus. Donc, il y a ce qu'on dira, c'est un thème réseau, qui, de façon simplifiée, apparaîtront. Pour faire plus simple, j'aimerais qu'on regarde. Voici à quoi ressemble le modèle OSI. Vous voyez ce tableau? Nous avons les différentes couches. On a dit qu'on en a 7. Okay? Chaque couche a un rôle bien précis. Il y a des protocoles qui sont adaptés. Vous voyez, c'est un véritable joyau. Tout le cours en ce qui concerne le modèle OSI est résumé là. Okay? Donc, vous avez la couche application, voilà, la couche présentation, la couche session. Okay? Déjà, la couche application, elle, son rôle, c'est de quoi? Joue le rôle de point d'accès aux services réseau. Okay? Tels que les applications web, les logiciels, par exemple. Et vous avez des protocoles qui sont liés à cela. Voilà. La couche présentation, elle est chargée de l'affichage des données. Comment est-ce que les données vont s'afficher? Comment est-ce que les données seront codées? Et comment est-ce qu'elles seront cryptées? Voilà. Donc, vous avez différents éléments. Remarquez, quand vous allez sur Google, tapez google.com, il y a du HTML, ok? On voit ça plus souvent, HTML, hein, qui permet d'afficher les données de façon à ce que ça soit lisible. Voilà. Donc, vous avez la session. La session ici, c'est quoi? Il s'agit d'une synchronisation d'échange de transactions, ok? Donc, ici, elles sont liées avec un port. Mais déjà, il faut savoir que au niveau de la session, il y a des échanges qui sont synchronisés entre un point A et un point B. Voilà. Y compris aussi les transactions. C'est bon? Donc, lorsque les données sont échangées d'un point A à un point B, il y a des ports qui sont utilisés pour permettre ces échanges-là. Et quand ces machines ont fini de communiquer, ces deux ont fini de communiquer, alors il y a fermeture du port. Ensuite, vous avez, avant ça on a oublié, on a la couche transport. La couche transport ici va nous permettre de réaliser une connexion de bout en bout. Ok? Donc, à partir d'elle aussi, il y aura ce qu'on appelle la segmentation des données. Ok? Il y aura la segmentation des données suivant ce qu'on appelle un MTU. Voilà. Et il se fait, ces données-là seront transportées. Ok? Ces éléments seront transportés via des protocoles de transport tels que le TCP ou le UDP. Donc, que vous avez ici dans ce tableau. Donc, comme je disais, c'est un joyau que vous avez entre les mains. Donc, données, segments. Donc, ici, on parle de segments. Les trois couches supérieures, là, on parle de données. OK? Donc, data. Bien. Les couches restantes, OK, vous avez la couche réseau, appelée paquet ou datagramme, qui s'occupe de l'adressage logique, c'est-à-dire ce qu'on appelle adresse IP, OK? L'adressage IP, donc adressage logique. Donc, c'est à partir de là que les paquets, okay, les paquets IP seront transportés, seront dirigés. Donc, ce qu'on appelle la commutation, la sélection du chemin. Il y aura aussi le filtrage de paquets, okay, parce que ce n'est pas tous les paquets qui vont arriver à un point bien précis. Voilà. Ensuite, vous avez la liaison de données, okay, qui ici est l'adressage physique. La liaison de données va s'occuper de votre carte physique, votre carte réseau physique qui contient deux éléments, la couche liaison de données, la couche MAC. Okay? Voilà. Donc, c'est ces éléments-là qui vont permettre l'adressage physique, qui vont permettre aussi une communication physique entre deux cartes réseau. Okay? Et là intervient ce qu'on appelle le contrôle des flux et la détection d'erreurs, contrairement à la couche transport qui est la détection de flux et la correction d'erreurs. Voilà, différence. Et enfin, vous avez la dernière partie, c'est-à-dire la partie physique. Voilà. Donc, la partie liaison de données, on parle de tram ou frame. Et la partie physique, on parle de bits. Voilà, c'est-à-dire quoi?
tous nos éléments ici seront transformés en des signaux numériques, c'est-à-dire des 0 et 1 qui vont passer à travers des câbles, ou soit par ondes hertziennes. C'est tout. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir au niveau du modèle OSI. Donc, si vous n'avez pas compris, inspirez-vous de ce tableau, mettez une pause, lisez bien, inspirez-vous de ce tableau pour comprendre. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me poser des questions via le mail qui apparaîtra en dessous de l'écran. Le TCP/IP, ici, il part sur le principe du modèle OSI, mais qui va partir sur 4 couches. Et c'est celui-ci qui sera utilisé et qui est utilisé même jusqu'à présent. Voilà. Donc, il y aura la couche application, la couche transport, la couche réseau et la couche liaison d'accès. Voilà, j'espère ne pas m'être trompé. Donc, déjà, je mets un petit point d'exclamation. Si vous avez remarqué quelque chose, voilà, c'est à ça que ça sert. Donc, n'hésitez pas à aussi mettre en commentaire. Donc, sinon, voici les 4 couches en réalité du TCP/IP qui s'appuie également sur le modèle OSI. Donc, TCP/IP va s'en prendre à la couche application, c'est-à-dire l'application va renfermer à la fois la couche application, présentation et session, la couche transport, après ça vient la couche réseau. Maintenant, la couche liaison de données physiques vont ici former ce qu'on appelle la couche accès. Voilà, la couche d'accès. Donc, c'est un peu ça. Bien. Donc, avant d'entrer dans la dernière partie, la programmation des paquets avec Skepi, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. OK? Et dans la prochaine vidéo, OK, on va voir la programmation des paquets avec Skepi, qui est la seconde partie de cette vidéo également. Donc, on va partir sur 5 labs, OK? 5 labs purement pratiques. Voilà. Donc, n'hésitez également pas à prendre des notes. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires et aussi dans les mails. Voilà, je ferai l'effort d'y répondre. Et soyez aussi curieux. C'est vrai, on dit la curiosité est un vilain défaut, mais sachez où vous allez mettre votre curiosité. Ne pas que ça soit un vilain défaut. Donc, pour cela, c'est Skepi qui sera utilisé. On va utiliser aussi Python parce qu'on va faire ce qu'on appelle un script. D'abord, dans la première partie, on va utiliser Skepi pour pouvoir créer un paquet de base. Voilà. Et après, on va utiliser Python et Skepi ensemble. Donc, on va scripter, on va créer un programme avec et on va les faire fonctionner dans nos différents environnements. Donc, c'est ainsi que se termine la première partie de cette vidéo. Donc, on se verra dans une nouvelle vidéo pour la seconde partie avec la programmation des paquets réseau avec Skepi. Et à la fin, je vous laisserai des exercices que vous me transmettrez. OK? Donc, ces exercices, je vous dirai comment les transmettre. Et on verra une petite correction avec 2 exercices. Voilà. Pour voir si on a bien compris tout ce qu'on a vu dans ce tutoriel. Donc, sur ce, n'hésitez pas encore à vous abonner. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Sur ce, je vous dis la seconde partie de notre vidéo.